Que la tyrannie soit une aberration aliénante n'est plus à prouver. Toute personne normalement constituée s'érige contre cet ordre dès qu'il y est confronté au travers de films, livres ou autres cours d'histoire. Pourtant, on peut se demander si une prise de décision collective est réellement possible. N'y a-t-il pas toujours quelqu'un qui s'érige en leader d'un peuple et qui impose son mode de fonctionnement ? C'est tout le questionnement de la Boétie. Dans son œuvre, il s'interroge sur la tyrannie et les raisons pour lesquelles un peuple est prêt à la supporter. Pourquoi un tyran accède au pouvoir ? Tout simplement parce que personne ne l'a fait avant et que personne ne s'est défendu. Pourquoi réussit-il à s'imposer ? Parce que si quelqu'un nous apporte la sécurité et pense à notre place, on lui prête allégeance les yeux fermés. Se soumettre à un tyran, c'est obéir à qui est inapte à gouverner, car plus lâche et moins fort. Mais comment une nation entière peut-elle se soumettre à un tel individu ? Pensez aux 300 Spartiates de la bataille de Thermopyle, qui, malgré leur infériorité numérique, ont fait face à l'armée perse et se sont sacrifiés pour que les Grecs aient le temps de consolider leur défense. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que c'est bien la preuve qu'un petit peuple peut venir à bout d'une grande armée juste pour conserver sa liberté. Dès lors, ça paraît absurde qu'une seule personne prive un peuple de liberté. En réalité, le peuple s'asservit car il n'a pas conscience du projet du tyran. Petit arrêt sur image pour pénétrer l'esprit d'un tyran. Pour eux, le pouvoir appelle le pouvoir, le sang appelle le sang, la réalisation des désirs engendre la puissance et ainsi de suite. Cependant, si on ne nourrit plus leur autorité, ils meurent. La liberté étant l'apanage de tout être humain, elle semble si acquise que le peuple n'a pas le réflexe de la défendre. Lorsqu'il est soumis à un homme, le peuple est heureux de souffrir pour lui. Il ne voit donc pas que le bonheur d'être libre est à portée de main. Prenez un esclave et son maître, par exemple. Si l'esclave cesse d'obéir à son maître, le maître n'aurait plus de quoi vivre. Se délivrer de l'emprise d'un tyran revient donc à le faire disparaître. C'est la soumission qui mène à la perte de toute l'humanité. Grâce à notre raison et notre capacité à communiquer, nous devrions tous pouvoir vivre ensemble, en harmonie. On pourrait imaginer que les plus forts viendraient en aide aux plus faibles plutôt que d'essayer de les contrôler. L'homme se laisse gouverner par 3 sortes d'individus. Ceux qui ont été élus, ceux qui ont acquis le pouvoir par la force et ceux qui en ont hérité. Maintenant imaginons, un homme neuf n'a pas connaissance de toutes ces traditions. Il choisira donc de vivre libre plutôt que de se soumettre. Logique. Maintenant, si on regarde les guerres, on voit bien que le peuple élit un individu porteur de tous les espoirs. Pourtant, au lieu d'obtenir la paix à la fin, il obtient un tyran. On peut donc tirer la première conclusion suivante. Les hommes n'ont pas abandonné leur liberté. Ils ont acquis l'esclavage. Ensuite, une fois le tyran installé, les générations futures ne se posent pas de questions car cette situation leur semble naturelle et que l'éducation prime sur notre nature. Si on ne connaît pas la liberté, il est donc impossible de la désirer. Durant son enfance, Caton l'Utiquin, homme d'État romain, est proche de Sylla, dictateur romain. Il s'aperçoit rapidement que la ville est dirigée par un tyran qui a tous les pouvoirs. Ce dernier a droit de vie ou de mort sur les habitants. Il se propose de débarrasser la ville de ce tyran en le tuant durant son sommeil. Cependant, les habitants ne le désirent pas car ils ont l'habitude d'être serviles. Ils ne connaissent pas la liberté. En effet, on ne peut pas regretter ce qu'on n'a jamais connu. C'est pour ça que les tyrans se méfient des érudits. Il y aura toujours des individus que l'intelligence empêche de concevoir une vie sans liberté, et donc de se plier à un pouvoir. Les tyrans veillent donc à éradiquer les érudits de leur terre et à couper toute communication entre eux, afin que leur savoir ne se transmette pas. Vous imaginez un peu le climat d'inquiétude dans lequel évolue un tyran ? Il a sans cesse peur d'être renversé ou que le peuple réalise qu'il est privé de liberté. Xénophon, philosophe et chef militaire de la Grèce antique, recueille dans un livre le témoignage d'un tyran se plaignant de son mauvais sort et des remontrances qu'il reçoit. Il ressort de cet ouvrage que les tyrans craignent pour leur vie. Ainsi, il demande à des étrangers de les défendre, plutôt que de faire appel aux leurs, de peur qu'ils se retournent contre eux. La place du tyran est donc, somme toute, éphémère. À tout moment, ce dernier risque d'être renversé par quelqu'un dont le désir de liberté est trop fort.
Mais comment le peuple s'asservit-il ? Par le divertissement. En effet, les tyrans font en sorte d'abrutir le peuple pour éviter la révolte. Cyrus, par exemple, le fondateur de l'Empire perse, a créé une multitude de lieux ludiques pour amuser le peuple. Trop occupé par les jeux, le peuple n'est pas conscient de sa servitude. Vous en doutez ? Mais regardez Néron, un véritable monstre tyrannique, et pourtant le peuple l'a regretté après sa mort car il offrait parfois à ses esclaves des cadeaux et des festins. Il existe un lien intéressant entre la figure du tyran et celle de Dieu. En effet, le tyran risque d'être sévèrement puni après sa mort pour avoir tenté de se substituer à Dieu. En France, les rois étaient persuadés d'œuvrer pour la paix. Ainsi, ils ne pouvaient être que des descendants directs de Dieu. La Boétie ne voudrait en aucun cas critiquer ou ternir la poésie écrite sur leurs honneurs ayant vocation à soutenir les tyrans en place. Néanmoins, pour lui, ceci n'est qu'une manipulation et les tyrans n'obtiennent leur pouvoir et la servitude du peuple que par l'éducation et l'accoutumance. Il ne faut pas se leurrer et croire que le tyran est défendu par des armées. En réalité, il n'y a seulement que 4 à 5 personnes qui le maintiennent au pouvoir. Ces personnes-là sont les complices de l'infamie et ont sous leur coupe des personnes qui en ont aussi. C'est ainsi que le tyran met tout le monde à ses ordres en se servant de ses disciples qui, à chaque échelle, se retournent contre les plus faibles ou les plus malheureux, au lieu de s'en prendre directement au tyran, le vrai responsable de leur malheur. Il est assez surprenant d'observer que les proches du tyran cherchent à être bien vus de lui au détriment de leur propre liberté. En exécutant ses ordres, ils sont tout aussi esclaves que le peuple. L'individu abandonne alors sa propre vie au profit de celle de l'oppresseur. En se soumettant au tyran et en l'aidant à obtenir toutes les richesses émanant du peuple, ces soi-disant élus apprennent à leurs dépens que le tyran n'a qu'une seule vocation, servir ses propres intérêts. Néron bannit Sénèque, Burrus et Traséas de son service. Ces derniers perdent la vie. Cet exemple témoigne de l'égoïsme dont le tyran fait preuve. Il ne cherche qu'à s'enrichir des autres. Néron, pour reparler de lui, a d'ailleurs assassiné nombre de ses acolytes et même sa mère, qui avait tout fait pour qu'il accède au trône et lui donner les pleins pouvoirs. Heureusement, l'autre cas de figure existe aussi, et beaucoup de tyrans ont été trahis par leurs proches qui avaient fini par comprendre leur fonctionnement tyrannique. Le tyran apparaît comme un être incapable de sentiments. En effet, l'amitié ou l'amour ne peuvent exister entre des personnes qui ne souhaitent défendre que leurs propres intérêts. Vu que le tyran n'est pas digne de confiance et qu'on peut se référer aux nombreuses fois où il a trahi ses sujets, pourquoi certains veulent encore se soumettre consciemment ? C'est parce que ce sont des individus exclusivement attirés par le conflit. Si jamais le tyran meurt, ils deviendront les disciples du suivant. Le peuple, quant à lui, dans son malheur, famine, maladie, etc., ne se retourne pas contre le tyran, mais contre ses administrateurs dont la tâche est de faire obéir. Si les témoignages consacrés au tyran mettent en exergue leurs pires aspects, ceux qui les suivent ne changent néanmoins pas leur manière d'agir. La Boétie, dans son discours, condamne la servilité naturelle de l'homme devant un détenteur de pouvoir. Il lance un appel au peuple pour reconquérir sa liberté perdue. En effet, les tyrans sont des hommes et ne devraient pas avoir plus de pouvoir que les autres. Ainsi, lors du jugement dernier, lorsqu'ils se présenteront devant Dieu, le sort qui leur sera réservé ne sera pas difficile à imaginer.